Voilà comment ils approvisionnent l'île, les gars. On a du mal à réaliser ce qu'on fait en fait. Première conduite du bateau. C'est l'heure de la baignade pour Goyo et son pote. Ça fait du bien de voir ça. On va aller avec le voisin en bateau pour aller porter le linge sale et aller acheter de la glace et de la food. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? Il y a de l'eau dans ton bateau là. Voilà où est-ce qu'on va. Comment il va balancer ça? Tiens, prends ça. Jump. Thanks bro. Et bien voilà, nous voilà dans le bateau. Bon, le bateau il a un peu de mal à démarrer. T'as vu comme il a soulevé? Bah oui, oui, le mec gère quoi. Bon bah nous voilà partis pour la laundry hein. Captain Amin. Vous voyez les noms sur les sacs là? Chaque guest house commande un sac. Tu viens en bateau là, tous les bateaux sont là et tu viens récupérer ta bouffe. Ça, c'est la folie les gars. Et nous on paye ici avec la monnaie au calme comme si on était un schémar, sauf que bah, c'est un schémar de bateau en fait. Alors je descends dans la cave du bateau pour trouver le pack. Skybar. Et du coup là c'est la recherche de la bouffe quoi. Ici c'est l'approvisionnement de la glace. La glace elle est sous le truc vert là et il découpe direct des blocs à la machette. Et donc hop dans un sac de riz et hop dans le bateau et hop on va à l'hôtel. Bon là il s'est chié dessus. Voilà comment ça se passe. Mais je trouve ce principe super cool quoi. Transport de l'essence, du gaz, machine à laver. Et ouais il y a des gens qui dorment ici. De la bière, de la bouffe, tout quoi en fait. Voilà comment ils approvisionnent l'île les gars. Oh cool. Perfect. Thanks Asra. So we can go? Yeah? Bon alors maintenant il faut trouver Jungle Bay. Jungle Bay. Mec on est dans la calanque du bateau avec mon ami Khmer. On est en train de rechercher notre food. And this one? In front? On sait qu'on a des œufs mais impossible de trouver en fait. En plus il fait chaud là-dedans les gars, je vous le dis hein. Bon, normalement en termes d'orgasme ça devait être facile, mais finalement non. Donc on attend, ils sortent tout et peut-être qu'à la fin on trouvera quelque chose pour nous. Il y en a qui commandent carrément des cuisines et nous pour des œufs on n'a même pas quoi. Mais là le problème c'est que le bateau est parti. Vous voyez il n'y a plus personne sur le pont et le petit problème c'est que c'était la bouffe pour une semaine en fait. Pas de bouffe pendant une semaine, pas de bouffe pendant une semaine. Ils ont appelé la proprio mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Oui on n'a pas eu ça, ok. Mais c'est la main noire, c'est la main noire. Et bah les amis, on revient donc en bloc de glace, pas de sac de bouffe et on a déposé le linge sale. Voilà, on n'a plus qu'à aller pêcher pour se nourrir pour ce soir. Bon, ça va bientôt être l'heure du coucher de soleil, il est 17h30. Du coup là on part avec Amine et Asra pour pêcher du bon poisson. Vu qu'on n'a pas ramené de sac de nourriture, et bah va bien falloir qu'on trouve notre nourriture. Alors du coup c'est parti. Bon les copains, du coup ici la pêche passe avec ça, c'est ça le moulinet. Après on a mis un petit clou en guise de poids, like this. Et après un petit bout d'octopus. Tout le monde à la pêche. Vous avez vu comme il est stock le père là-bas derrière. Ça c'est des gens, ils soulèvent des sacs de riz, de ciment et tout toute la journée. Alors ils sont stock quoi. Bref, je vous laisse admirer le petit paysage de pêche. Et là on est sur un truc de folie. Et là ils ont commencé à allumer la petite musique mère. Elle est tellement heureuse qu'elle a sauté à l'eau. Disappear. Et du coup Moui, la proprio de notre guest, eh ben elle saute aussi. It will be my... Oh. Et c'est ainsi que se termine ce moment de pêche. Mais bon, on est bredouille j'ai envie de vous dire. On a pêché que dalle. Bien le bonsoir mes amis. Et bien écoutez, comme tous les soirs, la journée se termine avec un petit repas tous ensemble. C'est vrai que je prends jamais la GoPro pour aller manger. J'essaye d'y penser. Là il est 22h30, ça va être l'heure d'aller se coucher tranquillement. Alors les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Inch'Allah je me lève super tôt pour aller pêcher. Vous verrez ça demain. Ciao la bise.
Bien le bonjour mes amis, il est 6h moins le quart, donc là je vais aller me prendre une toile d'araignée. Je vais aller voir si je trouve un truc à manger et après direction la pêche. Nous voilà arrivés sur le ponton de pêche avec ce beau soleil qui se lève, cette eau transparente. Apparemment les locaux sont pas décidés à pêcher tout de suite. Petite musique le matin, tranquillo. Moi je suis vraiment dead. Bon bah il est 6h30. Apparemment ils sont pas chauds pour pêcher aujourd'hui. Je vais revenir avec un petit masque plus tard. Moi je vous avoue que j'ai la tête dans le cul, j'ai du mal à me réveiller. Ça va être direction le café, faire un petit déj. Et puis voilà, ce sera un très bon début de matinée j'ai envie de vous dire. On se retrouve plus tard les amis. Bah voilà les gars, hein, première conduite du bateau. Est-ce qu'on n'est pas là nous? Bon mes amis, nous avons récupéré la GoPro parce que bon, elle a flanché un petit peu apparemment. Elle ne voulait pas se rallumer. Donc écoutez, moi j'ai fait mon premier jour de boat driver. C'est bien passé, bien manœuvré au port, etc. Franchement bien stylé. Et du coup, ben là, maintenant que la GoPro remarche, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc moi je ramène de la terre sur ma petite luge des familles. Tac, on traîne ça jusque là. Et du coup ici, on recouvre les sacs de ciment qu'on a mis hier par de la terre, par du sable. Eux ils s'occupent du sable et moi de la terre. Et notre monture est juste là-bas. Voilà pour le programme de la matinée. Et puis bah les filles doivent sûrement être en train de commencer à faire à manger. Hello, what's going on here? Cooking dessert, lunch, Okay. rice and the salad. So you take care of the whole food? We have chance, hein? I think we will eat a good meal. Thanks, Asra. Attends, il met de l'essence. Allez, on part en snorkeling. Et le copain, en plus, il partait avec le bateau. Du coup, il va nous déposer Pépouze. Mon chaleur, il a cru qu'on allait couler quoi. On fait le ménage, comme d'hab. Bon, après 20 essais, il a enfin réussi à démarrer. Le but maintenant, c'est d'aller chercher de la food et d'abord faire un petit arrêt à la guest house. On doit encore repartir, alors on va voir. On doit aller loin là en plus. Hein. Bon, après la ligne droite, Ouais, mais après faut sortir et revenir. c'est dans la pire le plus dur. Bon, finalement il nous accompagne le driver. Pic était pas assez confiant et nous non plus d'ailleurs. Du coup les Iraniens ils viennent pas. On va aller récupérer le linge, chercher la bouffe. On se retrouve là-bas. Je crois que quelquefois on a du mal à réaliser ce qu'on fait en fait. Et où on vit tellement dans le truc qu'au bout d'un moment tu t'en rends même plus compte. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Et nous revoilà au même endroit. Pic cherche. Et voilà. Ah, pas autre chose apparemment. Et voilà, $2, la bouffe, les œufs et je ne sais pas quoi. Bah écoute, un plan qui se déroule sans accroc pour une fois. Parfaitement pour le moment. Le garage était bon. Le garage quoi. Et c'est le moment pour récupérer la glace. Ok. Pic il finit de conduire et il dit good hein. Il dit not good. Le driver était pas content. Trop loin du rivage. Regardez-moi ce bateau, tu fais ça, hop, et voilà, tu y es. T'es là. Comme en voiture, tu gares le bateau devant le magasin. Regardez ça, deux gamins qui conduisent un petit tracteur. La différence, par exemple, là il y a un Khmer, il passe juste à côté de moi, il dit hey! Et il me tend la main en mode hey, viens, ça va quoi. Ça fait du bien de voir ça. Plus d'essence en plein milieu de l'océan. Et puis alors pour remplir avec Avec les vagues, j'ai la main pleine d'essence. Lui c'est au calme. Lui il vit sur l'océan. Easy peasy for you. Me, no, you. Parce que de base en fait on est allé là-bas, il nous laissait le bateau, il a fallu le rappeler etc. Et il nous explique qu'il était en train de fumer un gros bédo. Enfin même pas, lui c'est des douilles quoi. Ouais, lui, eux ils coulent que des douilles. Il m'a dit fumer, non. Ouais c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il avait la flemme de venir en fait. Ok. Et là il nous propose d'aller fumer une petite douille, de prendre une petite douille avec lui après. Hey hey hey. Eh bien mes amis, je crois que le frigo est rempli. Poum 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 poum. Ouais ça c'est notre frigo ça. Un bloc de glace en dessous et puis c'est parti. Putain elle a acheté je sais pas peut-être 3 kilos de farine. On avait déjà un sac de 2 kilos au moins. Donc là les placards sont pleins, il y a des œufs, des fruits, des légumes. Là on a des mangues, des bananes, du chou. Regardez-moi toutes ces canettes. Ça c'est le top pour le café. Et les pancakes apparemment nous dit Amine. Bref les tiroirs sont pleins quoi. Des pâtes, en veux-tu en voilà. Là y a rien.
Là par contre, sur des bornes réserves quoi. De la farine, des pâtes, du blé. On est vraiment full. Vraiment les gars, on est sur une folie douce. On peut pas dire qu'elle se fout de nous au niveau de la bouffe. C'est la première fois au niveau bouffe, on est aussi bien servi quoi. Vraiment, ça fait trop plaisir. Je vous montre en fait, là ils sont tous partis au jardin. Elle a pour projet de faire un petit jardin pour faire planter ce qui pousse. Le compost, on récupère toutes les épluchures. Et ça va être ici l'endroit alors. L'endroit dégagé pour le soleil. Et Gohu qui fait le tri sélectif. Regardez-moi ça les schtroumpfs. Le roi lion quoi. Oh, c'est magnifique. Ça y est mes amis, Amine est réveillé, du coup direction la pêche. Le père Gohu nous a rejoint pour la partie de pêche. Et lui il pêche mais genre à la vue quoi. Et dès qu'il voit qu'il y a un poisson qui s'approche, Ouais, ils sont plus cons, ils sont barrés maintenant. ils savent ce que c'est des humains. C'est l'heure de la baignade pour Gohu et son pote. Ils communiquent bien pour le moment. Toi d'abord. C'est tellement dommage que l'eau soit pas claire de ouf, parce qu'il y a tellement de poissons.